Salut à tous la team La Bagarre. Bienvenue, aujourd'hui on est chez CrossFit Grande Arche Station, le temple de l'entraînement, avec devinez qui, mon poteau, mon coéquipier d'entraînement. Oui, parce que je suis aussi un peu un combattant de Sanda, de MMA. Mais aujourd'hui on a surtout Yves Landu, la superstar. Là il est gêné parce que j'ai dit la superstar, mais en vrai il kiffe. Donc, bienvenue Yves. Merci à toi, je te check encore une fois pour remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Avec plaisir, bienvenue. Tu rentres dans ta prépa physique? Ouais, je viens à peine de rentrer dans ma prépa physique, j'ai encore 2 mois et demi devant moi et j'entame avec toi aujourd'hui et c'est parti. Et tout à fait, aujourd'hui on va parler prépa physique spécifique au MMA. Que vous soyez amateur ou professionnel comme Yves ici présent, on va justement voir comment on peut s'inspirer de mouvements fonctionnels type CrossFit pour venir coller ça dans une prépa très MMA. Et justement, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans le programme du jour? Tout d'abord, on va bosser l'aspect peut-être le plus important dans les sports de combat, dans les MMA. Le cardio. Le cardio. La base. Yves, il adore le cardio, il n'aime pas finir ses combats en tirant la langue et souvent justement celui qui a le meilleur cardio, c'est celui qui finit le point levé. Attitude de vainqueur. Jusqu'au bout, ne rien montrer même quand on est fatigué. Rien que ça, il faut avoir un bon cardio pour le faire. On va être sur un format type fractionné. Qu'est-ce que c'est que fractionné, Yves? Par exemple, je travaille en Tabata, c'est du 20 secondes d'activité et 10 secondes de récup pendant 4 minutes. Voilà. T'es devin parce qu'on allait bosser sur un round type Tabata. Je m'y attendais. Il s'y attend parce qu'il connaît les sports de combat. Il sait que dans un round, il y a des phases super actives, super intenses en termes de puissance musculaire, en termes de vitesse et d'autres phases où il faut être capable, sans rien montrer à son adversaire bien sûr, de récupérer pour ensuite repartir peut-être 10 secondes plus tard super fort pour aller le mettre hors de combat. On va retrouver de la presse, on va retrouver du tirage, on va retrouver des arrachés pour venir faire décoller Yves au plafond. Il rêve. C'est ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels et c'est ce qui va composer le vote du jour. C'est parti. La séance du jour, elle va être divisée en 2 vidéos parce qu'en réalité, à l'intérieur de cette séance, il y a 2 séances et ça, c'est spécialement pour vous, chers abonnés. Donc première séance, on va être sur un format Tabata. Qu'est-ce que c'est que le Tabata? C'est un fractionné où il y a 20 secondes super intense et 10 secondes de récup. Et ça va être pendant 4 minutes. Le premier, donc pendant le premier round de 4 minutes, on va être sur l'Asso Bike. L'Asso Bike, c'est un bike un peu spécial, un vélo pour ceux qui ne parlent pas encore américain, sur lequel on va venir aussi utiliser les bras. Exactement de cette façon-là. Ça doit vous faire penser peut-être à des coups de poing, je ne sais pas, normalement. Et du coup, c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'on vient contracter un maximum le tronc et on vient envoyer fort au niveau des jambes et des bras. Ça va s'apparenter en combat à des phases de lutte justement où on est contracté de partout, où des fois il va falloir mettre des frappes et où il va falloir se relever, donc utiliser les jambes. C'est parfait pour ça, l'Asso Bike. Donc 20 secondes, on met toute sa vie, 10 secondes de récup pendant 4 minutes. Vous avez fait votre premier round. Une minute de récup, on part sur un deuxième round sur lequel on va faire du shuttle run. Qu'est-ce que c'est que du shuttle run? C'est un maximum d'aller-retour sur 10 mètres. Sauf qu'on n'est pas en train de s'entraîner pour faire de la course à pied, c'est pas ça notre but. Donc à chaque fois qu'on arrive au bout d'un 10 mètres, on va venir soit toucher le sol, donc casser le rythme, une flexion, on repart sur une relance très explosive, comme si on combat, on venait se relever. Bah oui, il y a des phases debout, il y a des phases au sol et entre les deux, il faut se relever. Ou on va venir faire un sprawl, la défense de lutte la plus basique du monde, le sprawl. On vient plaquer ses hanches de toute vitesse au sol et c'est ce qu'on va faire au bout des 10 mètres. On l'alterne avec le toucher au sol. Là, vous avez fait votre deuxième round. Ça s'appelle un bloc. On récupère 3 minutes pour recommencer une deuxième fois ce même bloc. Et là, on a fini la première séance, les amis. À vous de jouer.